Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec nous. Qu'elle reste avec nous et qu'elle demeure avec nous. Seigneur, nous voici encore ce soir dans ta présence, où nous cherchons ta face, où nous voulons te rencontrer, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu disposes chacun d'entre nous, que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos sens, afin d'entendre le Seigneur, afin d'entendre tes murmures, Saint-Esprit. Alors ce soir, nous avons besoin d'être dans ce lieu saint, ce lieu apaisant. Alors Saint-Esprit, Seigneur, alors mène-nous vers les eaux tranquilles. Alors nous avons besoin ce soir d'être conduits vers ces eaux tranquilles, vers ce lieu tranquille, où nous voulons t'écouter, t'entendre, où nous voulons faire silence à l'intérieur de nous, faire silence à l'extérieur de nous, faire silence dans le milieu où nous nous trouvons. Alors Saint-Esprit, quel que soit le lieu où nous sommes, nous t'invitons à nous mener vers ces eaux tranquilles, vers ce lieu tranquille, là où la parole de Dieu, là où le toucher de Dieu, là où ton agir, Saint-Esprit, nous fera revivre, va nous restaurer, va redonner nos forces. Alors pour ça, Saint-Esprit, aide-nous à faire silence, à faire taire les bruits de ce monde, les bruits de cette journée, les préoccupations, les questionnements, Saint-Esprit. Alors fais taire ces bruits en nous. Fais taire ces bruits à l'extérieur de nous. Ces milieux qui sont trop bruyants, où des gens crient, des plaintes ici. Alors Saint-Esprit, je t'invite à faire silence autour de moi. Ou même le malin peut rôder et faire du bruit au moment où nous voulons te prier, où nous voulons te rencontrer. C'est peut-être à ce moment où il y a ce fils, ce frère qui veut nous appeler, cette sœur. Mais Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, nous voulons nous abandonner à toi. Alors nous te prions, Saint-Esprit, de rejeter loin de nous toute distraction. Alors bloque tout appel, bloque toute distraction. Non seulement qui vient de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Où il y a parfois cette voix qui peut monter, cette préoccupation, bien que légitime. Mais pour le moment, nous sommes dans ta présence. Et nous voulons maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a cette préoccupation qui monte, ce souci, prends cela et fais-en une prière et dépose cela au pied au Seigneur. Alors Seigneur, nous voulons déposer entre tes mains ce soir nos préoccupations, nos soucis, nos fardeaux, afin d'être allégés. Parce que quand nous sommes dans ta présence, nous avons besoin de maintenir nos regards fixés vers toi. Ne pas nous laisser détourner par les bruits extérieurs, par cette voix du frère, de cette sœur. Ne pas nous laisser détourner par cette dispute de cette journée, par cette préoccupation, par cette difficulté qui continue de faire bruit en nous. Alors fais taire les bruits internes en nous. Alors conduis-nous vers les eaux tranquilles, vers ce lieu tranquille. Alors mène-nous sur ce juste chemin, pour l'honneur de ton nom, pour ta parole que nous voulons entendre, pour toi que nous voulons rencontrer. Parce que nous te cherchons de tout notre cœur ce soir. Et nous avons besoin de te rencontrer. Oui, Seigneur, nous sommes venus ce soir encore dans ce temps de priant la parole de Dieu pour te rencontrer. Ne nous laisse pas partir comme nous sommes venus. Alors nous avons besoin que tu puisses nous bénir encore puissamment ce soir. Que tu fasses encore germer en nous la foi. Fais grandir en nous la foi. Fais grandir en nous la foi. Et maintenant, Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu mènes vers ce lieu tranquille. Où parfois, en tant qu'hommes, nous avons souvent peur du silence.
nous avons peur du silence. Lorsque nous sommes sur le calme, nous voulons parfois mettre la musique, parfois mettre telle ou telle chose. Mais nous voulons ce soir, nous laisser transporter vers ce lieu tranquille. Ce calme intérieur et extérieur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, alors cherche ce calme en toi. Invite le Saint-Esprit à te disposer, à créer ce calme intérieur, à créer ce calme extérieur. N'aie pas peur du silence. Alors chasse tout bruit extérieur. Demandons au Seigneur même de nous emmener vers ce lieu calme, de nous isoler, parce que nous avons besoin de rencontrer le Seigneur dans le secret. Éloignons-nous des bruits. N'ayons pas peur quand le Seigneur nous met à l'écart. Quand le Seigneur parfois nous retire des bruits, nous retire parfois des personnes avec qui nous cheminons, nous retire parfois d'une communauté, nous retire parfois de la famille, pour nous mettre à l'écart. Parce que le Seigneur a besoin de nous parler. Il ne viendra pas toujours crier. Il a besoin que nous puissions faire silence. Le silence dans notre cœur, le silence dans notre environnement. Alors merci Saint-Esprit de nous disposer encore ce soir, d'ouvrir les oreilles de notre cœur, de notre corps, parce que nous voulons encore recevoir, accueillir la parole de Dieu, qui est une nourriture pour notre foi, parce que nous voulons que notre foi puisse grandir, à l'instar de ces anciens qui nous ont précédés dans la foi, qui n'étaient pas parfaits, mais qui ont su laisser exprimer leur foi. Seigneur, tu ne recherches pas la perfection, mais tu sais simplement que nous soyons disposés, que nous sachions dire, me voici avec mes faiblesses, me voici avec mes fautes. C'est toi qui nous as appelés, qui nous a prédestinés, c'est toi qui nous as justifiés, qui nous a consacrés, qui nous a purifiés, qui nous a équipés. Ce n'est pas par notre propre force, mais tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Alors bénissons encore le nom du Seigneur qui nous rassemble ce soir. Disons merci au Seigneur de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il nous a gardés de lundi, aujourd'hui vendredi. Qu'il continue encore de nous garder jusqu'à dimanche et les jours à venir. Disons merci au Seigneur je dis merci au Seigneur pour ta vie, parce que tu es là, pour la vie de ton frère, de ta soeur, pour ta famille. Malgré la santé, malgré la fatigue, que le Seigneur te remplisse encore ce soir. Qu'il te restaure. Lui qui peut tout, car rien n'est impossible à Dieu. Alors ce soir, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, du verset 30 au verset 35. Hébreux, chapitre 11, du verset 30 au verset 35. Nous allons écouter la parole de Dieu avec foi, avec soif. Je proclame la parole de Dieu. Grâce à la foi, les remparts de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Grâce à la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. Que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite les armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole qui est vie et esprit. Alors ce soir encore, comme les jours précédents, l'auteur sacré nous invite à regarder la foi des anciens. Il vient faire l'éloge de la foi des anciens. Il fait l'éloge de la foi des anciens, non pas, cela ne signifie pas que ces anciens étaient des hommes parfaits, non bien-aimés dans le Seigneur. Il nous invite à regarder leur foi. C'est la foi qui les rassemble, qui rassemble tous ces visages qu'il mentionne ici. Mais pourtant ces hommes étaient différents, avec leur force, avec leur faiblesse. Ils étaient des pécheurs, ils avaient leurs doutes. Chacun avec ses défauts, bien-aimés dans le Seigneur. C'est aussi ça qu'il faut retenir. C'est vrai, on parle de leur foi, on peut être captivé, mais cela aussi doit nous rappeler que ce sont des hommes qui avaient leur fragilité, qui avaient leurs défauts, qui avaient leurs faiblesses. Mais cela ne les a pas empêchés de manifester leur foi. Alors sachons nous identifier. Parce que si on reste simplement braqué sur leur foi, on va se dire c'était des surhumains. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'était des hommes comme toi, comme moi. Alors c'était aussi des pécheurs. Ne te dis pas moi, je ne suis pas Abraham. C'est quand même Abraham, c'est quand même Gédéon, c'est quand même tel. Ce sont aussi des hommes remplis de faiblesses. Ce sont aussi des hommes, lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, ils ont douté. D'autres ont questionné, d'autres ont voulu même rejeter. On se souvient de Moïse. Certains se disent, moi je suis incapable de faire ceci. Non, je suis trop jeune, je ne sais pas parler, je suis faible. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme nous aussi. Lorsque l'on peut recevoir une direction du Seigneur, on peut commencer à douter. Mais que ce doute n'éteigne pas, ne nous empêche pas de faire ce pourquoi le Seigneur nous appelle. C'est là la différence entre les autres et les anciens que l'on nous présente. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé leur faiblesse, leur incapacité dominer sur leur foi. C'est pourquoi ce soir, l'on nous parle encore, on nous présente ces anciens dont on fait l'éloge. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, on doit faire l'éloge de ta foi. Ne te laisse pas tromper par le malin qui parfois vient chuchoter tes faiblesses, te rappeler tes faiblesses, te rappeler tes péchés. Non, bien-aimé dans le Seigneur, exprime ta foi. Et l'on nous dit ce soir que grâce à la foi, les remparts de Jéricho tombèrent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ce peuple a reçu ce message du Seigneur qui leur demandait de tourner autour de Jéricho pendant 7 jours, pendant 7 jours, ils tournaient une fois. On pouvait se dire, mais pourquoi le Seigneur ne pas seulement nous dire, prenez, voici les armes, voici, je vous ajoute encore des soldats, pour faire flancher, pour faire tomber les murs de Jéricho. On pouvait commencer à se poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais ils ont obéi, ils ont manifesté leur foi. Alors ils ont tourné. Ils ont fait le tour pendant 7 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Et au 7e jour, ils ont poussé ce cri et les murs sont tombés. C'est justement par leur foi, c'est en laissant exprimer leur foi qu'ils sont rentrés dans l'obéissance et ont fait ce que le Seigneur a demandé. Parfois pour certaines situations, on peut recevoir une motion du Seigneur, on peut recevoir un message du Seigneur nous demandant de faire telle ou telle chose. Mais on va se dire, selon la raison humaine, on va se dire non, simplement ça, il n'y a pas autre chose. Mon frère, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Si le Seigneur a dit que tu dois tourner pendant 7 jours ta maison, tourne pendant 7 jours, c'est là où va se trouver ta libération. Si le Seigneur a dit, va te plonger dans cette eau, plonge-toi là-bas, c'est là où va se trouver ta guérison. Tout comme on se souvient du général Naaman, on a dit, plonge-toi cette fois. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la foi. C'est obéir parfois, sans chercher à comprendre. Parfois notre esprit humain veut se questionner, c'est normal. Mais après ce questionnement, sachons toujours aller mettre en pratique ce que le Seigneur nous a demandé. On nous présente aussi Rahab, on nous dit,
grâce à la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. Oui, lorsqu'on avait envoyé les hommes en reconnaissance dans leur pays pour vouloir vaincre son peuple, elle avait déjà la foi, elle avait déjà entendu parler du Seigneur, des exploits du Seigneur avec Moïse. Lorsque la mer a été divisée en deux, elle avait déjà la foi. Et lorsque ces serviteurs du Seigneur sont arrivés, elle les a cachés en s'opposant même à son propre peuple, à ce qui était dit dans sa nation. Elle a manifesté sa foi, elle a cru en Dieu. Alors elle a accueilli pacifiquement ces personnes qui étaient envoyées en reconnaissance. Et justement à cause de ça, elle a été épargnée, elle et sa famille. Oui, mon frère, ma soeur, c'est à cause de sa foi. Elle qui était la prostituée, on dit une prostituée, non pas une personne parfaite. C'est ce qu'on disait ici. Le Seigneur ne regarde pas toujours à notre péché. Le Seigneur n'a pas regardé à la prostituée, mais il a regardé à sa foi. C'est sa foi qui l'a sauvée. Tout comme dit le Seigneur, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas ton passé, ne laisse pas tes fautes te condamner, mais manifeste ta foi. Et tout comme cette prostituée, et tout comme les autres aussi, leur foi, c'est la foi qui va les sauver. Et l'auteur sacré nous dit, que dire encore? Les temps manqueraient de rappeler l'histoire de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes et bien d'autres. Bien-aimé au Seigneur, si on se mettait à citer, il y a tellement de choses à dire et l'auteur sacré a raison. Le temps manquerait, les pages manqueraient et on passerait des nuits blanches à rappeler ces visages qui ont manifesté leur foi, bien-aimé dans le Seigneur. L'on connaît Gédéon qui a reçu cet appel du Seigneur. Lui qui se croyait faible, il se disait, je suis faible, je ne pouvais pas vaincre. Mais on voit qu'il a vaincu des armées avec, je pense, 200 soldats simplement. On se rappelle de Samson, à qui le Seigneur a donné une force herculienne. On se rappelle de Jephthé, qui est aussi dans l'armée. On se rappelle de David, qui a reçu cet appel du Seigneur, qui a entendu le Seigneur l'appeler. Et il s'est présenté. Parle, ton serviteur écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, on se souvient aussi de Samuel. Oui, justement, c'est de Samuel qui a dit, parle, ton serviteur écoute. On se souvient de David qui a vaincu Goliath. C'est par la foi que toutes ces personnes, tous ces visages, et les prophètes, n'en citons pas, qui ont reçu l'appel du Seigneur et qui sont allés à son service. Aujourd'hui, quand on fait les éloges, on parle de Isaïe, on parle de Jérémie, on parle de Samuel, on parle de Daniel, on parle d'Ézéchiel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était aussi des hommes faibles. Et quand on va regarder, lorsque le Seigneur les appelait, certains se disaient, moi je suis encore trop jeune, je ne peux pas. Donc moi je suis faible, je ne peux pas. Moi ceci, moi cela. C'était des hommes comme nous, faibles, avec des doutes. Il y a vraiment cette vocation, cet appel de Moïse, moi, qui me marque beaucoup. Quand le Seigneur parle directement à Moïse, Moïse se dit, non, moi je ne peux pas. Prends même tel, mon frère. Moïse qui dit, non, prends même Aaron. Prends quelqu'un qui sait parler. Moi, je ne sais pas parler. Je suis bègue. Mais le Seigneur a pris ce bègue. Le Seigneur veut aussi te prendre toi. Ne regarde pas ton frère. Parfois, tu vois ce frère qui déjà manifeste, est appelé par le Seigneur et fait des exploits. Mais c'est parce que lui aussi, il a vaincu, il a vaincu ses faiblesses pour répondre à l'appel du Seigneur. Toi aussi, on a besoin, il y a des gens qui ont besoin, qui t'attendent. Il y a des âmes qui attendent que tu répondes. On nous dit, la nation attend avec un ardent désir la révélation des véritables adorateurs. Mais c'est de toi aussi. Mais pendant que tu es en train de traîner à répondre à l'appel du Seigneur, à douter, à te questionner, il y a une âme que tu devrais sauver qui est en train de traîner. Alors pensons au salut des âmes. Pensons au salut des âmes, à ces âmes qui ont besoin d'être sauvées. Alors nous devons donc braver nos difficultés, braver nos épreuves, braver tout ce qui peut se trouver sur notre chemin, ce qui nous empêcherait de manifester notre foi.
Alors on poursuit, l'auteur sacré nous dit, par leur foi, ils ont conquis des royaumes. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est grâce à leur foi, c'est par leur foi que ces hommes ont réussi à faire toutes ces choses. On parle de ces exploits, mais n'oublions pas qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu vraiment des difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit qu'il y a des hommes, ils ont fermé la gueule des lions. Ici, on fait référence à Daniel. Daniel qui a été envoyé dans la fosse aux lions, où des lions ne l'ont pas dévoré. On parle de ces hommes qui ont éteint les flammes des brasiers, qui ont surmonté les flammes. On peut voir ici Shadrach, Meshach et Abednego, qui lorsqu'ils ont été envoyés dans les flammes, n'ont pas été consumés. On nous dit il y a ceux qui ont échappé aux épées tranchant de l'épée. On voit Rahab et sa famille. On nous dit il y a d'autres qui ont retrouvé des forces après des maladies. On voit Ézéchias, on voit Tobie, on voit la belle-mère de Pierre, on voit tellement d'autres personnes. On voit des gens qui ont montré leur courage à la guerre, tels David et bien d'autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par leur foi. Ils n'ont pas regardé à leurs difficultés, ils n'ont pas laissé leurs difficultés, ils n'ont pas laissé leurs péchés prendre le dessus. Ils n'ont pas laissé leur faiblesse prendre le dessus. Mais leur foi a pris le dessus. Alors bien, nous aussi, nous sommes faibles, mais sachons exprimer notre foi. Sachons laisser notre foi s'exercer. Alors ce chapitre est vraiment un chapitre important pour un chrétien. Pour les chrétiens que nous sommes. Et alors j'entendais dire ici que c'est le code de la foi même. Alors ce chapitre, c'est vraiment important pour nous chrétiens. Nous sommes invités à méditer ce chapitre, à méditer ces visages. Ici, l'auteur sacré a parfois résumé. Mais allons-y regarder. Prenez un visage. Prenez Moïse. Prenez Abraham. Prenez Gédéon. Prenez Samson. Allez-y regarder dans leur vie, dans leur vérité, dans leur histoire complète. Vous verrez que c'est des hommes comme vous, comme nous. Et cela va nous inspirer. Il y a beaucoup de visages. Mais décide de prendre une figure et va chercher. Va regarder à son histoire et regarde comment il a marché. Cela va t'inspirer. Cela va motiver ta voix. Cela va faire grandir ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne survolons pas, oui, l'auteur sacré comme il a dit. Le temps manquerait de rappeler l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Alors regardons à ces personnes, à ces visages. Sachons aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin de parler de notre foi. Il y a des gens qui attendent, qui ont besoin d'être boostés par ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors demandons encore au Seigneur d'augmenter notre foi. C'est notre prière durant tout ce chapitre 11 où l'on parle de la foi. Où l'on parle de la foi et de l'endurance. Alors nous avons besoin de demander au Seigneur que le Saint-Esprit vienne augmenter en nous la foi, qu'il vienne nous fortifier, qu'il parle au-dedans de nous. Qu'il parle au-dedans de nous. Alors que le Saint-Esprit, que le Seigneur, que ses paroles prennent vie en nous, et que la foi augmente en nous. Que nous sachions aussi être des véritables témoins. Pour que demain, nous aussi, nous soyons ces anciens dont on fait l'éloge de la foi. Dans nos communautés, dans nos familles, dans nos églises. Que l'on parle de ta foi, bien-aimé dans le Seigneur. Pas simplement la foi de Moïse, pas simplement la foi de tel, mais aussi de ta foi. Parce que la foi ne s'est pas éteinte. Cela continue, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est toujours là. Il continue de parler à chacun d'entre nous. Alors nous avons besoin de manifester notre foi. Nous avons besoin de manifester notre foi pour que les plus petits voient que la foi continue à être active. Alors que le Seigneur nous fortifie, qu'il augmente en nous la foi. Et je scelle ce temps de prière, ce temps dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Et que le Seigneur déjà, avec ses anges, te garde durant tout ce week-end, qu'il te préserve de tout danger et qu'il ouvre encore sur toi les portes de bénédiction pour l'honneur de son nom. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.